Barcelone contre équipe Inter de Milan. Match ça, c'était un match très important pour tous les deux équipes. Important pour l'équipe Inter de Milan pour le capable Kembe avance 2 points que le gain sur l'équipe FC Barcelone non, avance de 3 points ou bien avance de 6 points dépendamment du résultat. Important pour l'équipe FC Barcelone non, pour le capable jouer l'Inter de Milan parce que avant match ça, Barcelone a gagné 3 points, Inter de Milan a gagné 6 points et Bayern Munich a gagné 9 points dans le groupe ça. 11 de départ Barcelone et 11 de départ Inter de Milan a commencé avec l'équipe qui a pour recevoir Barcelone, Ter Stegen dans le camp. Sergio Roberto à droite, à gauche c'est Marcos Alonso, défense centrale c'est Piqué et Garcia, Gavi, Busquets, Pedri, Dembélé, Lewandowski, Rafinha, c'était 11 de départ pour équipe Barcelone. Pour équipe Inter de Milan, c'était Milan Skriniar, Bastoni, De Vrij dans défense là avec De Vrij comme libéraux, Di Marco, Dumfries comme demi-latéral, Hakan Çalhanoğlu et Barella et puis Mkhitaryan et puis Zedko, Lautaro Martinez. C'est comme ça que l'équipe football ça lui-même n'a parlé de l'équipe et Inter de Milan avec Barcelone t'est campé dans match football ça. N'a faut qu'on est que match football lui-même est lancé avec équipe FC Barcelone qui est dans match football ça t'es procuré première grosse occasion de match football ça à la 9e minute de jeu. Yo corner de la droite vers la gauche de Rafinha, coup de tête de Robert Lewandowski et bien arrière Inter de Milan pratiquement sauvé et goalkeeper n'a parlé de Onana sous ligne de but et bien arrière là lui-même il retire ballon dans bouche camp pour équipe Inter de Milan le ça nous a joué et 9e minute de jeu. N'a dit arrière là mais c'était Mkhitaryan qui était en position de arrière sous coup de tête Robert Lewandowski li retiré et danger pour équipe football ça. 10e minute de jeu c'était 70% possession de balle pour l'équipe FC Barcelone. Barcelone qui était possession ballon, Barcelone qui était asphyxié équipe Inter de Milan, Barcelone qui était pressuré et très haut, mais équipe Inter de Milan comportement que tu as gagné dans le match aller, tu as un comportement qui était extrêmement différent. Avec une équipe qui te connaît que Barcelone pour attaquer par rapport avec et ça Barcelone lui-même Barcelone besoin de gagner match football là. Et bien match football là intérêt de connaître que c'est un match qui t'a plus ou moins ouvert parce que Barcelone pral derrière et goal bonheur pral derrière victoire là. Et bien tu as gagné quelque part largesse dans mi-temps terrain équipe FC Barcelone là et Inter de Milan par moment cap essayer sortir tête li dans match football ça. D'ailleurs à la 17e minute de jeu, Barcelone manquait prend goal et un coup franc excentré sur côté droite là de Hakan Çalhanoğlu et bien très bon coup franc de la part de Hakan Çalhanoğlu gagne Edin Dzeko qui lui-même en bon opportuniste tacle ballon, il prend position avancée, il tacle ballon frappé sur barre transversale Marc-André Ter Stegen et dans rebond Edin Dzeko lui-même il pas arrivé et fait frapper ballon ça nous les fly là et bien Barcelone t'es une situation extrêmement compliquée à la 17e minute de jeu avec coup franc ça de Hakan Çalhanoğlu et voilà Edin Dzeko tacle ballon frappé dans barre transversale équipe Barcelone et puis gagné Mkhitaryan qui fait une belle frappe quelques minutes après arrêt de Marc-André Ter Stegen. À partir de là on vient voir que Inter de Milan de temps en temps a essayé de sortir tête li nous parler de frappe ça et nous parle de frappe ça sous coup de pied arrêté de monsieur ça qui lui-même relais et Edin Dzeko sous coup franc ça de et monsieur ça qui lui-même relais Hakan Çalhanoğlu et puis 25e minute de jeu il y a une frappe de Henrik Mkhitaryan et puis 26e minute de jeu il y a une action individuelle de la part de Ousmane Dembélé qui était sous côté gauche là, qui rentre dans l'axe qui fait crochet contre crochet frappe intérieur pied droite de la part de Ousmane Dembélé gagné Onana qui lui-même et repoussé ballon ça le ça nous avons joué 26e minute de jeu 28e minute de jeu il y a contre que deux équipes Inter de Milan sous action ça, c'est Barcelone qui t'a attaqué. Inter de Milan récupéré, l'homme d'Inter de Milan récupéré, lui vient récupérer à partir de duel aérien ça que Gavi lui-même lui perdu dans bataille avec Barilla. Eh bien ballon c'est deux bouts
deux petits bouts de tonton cap gourmet pour ballon, et bien Gavi était un petit peu court avec un petit teke quand même de Barilla qui déséquilibre Gavi, mais on contact, pas de gain faute, et bien contre pour équipe Inter de Milan avec Barilla décalé sous côté droit là pour demi-latéral droit qui c'est Denzel Dumfries, et bien une superbe frappe à mi-hauteur de Dumfries, et voilà, Marc-André ter Stegen à main gauche li retiré ballon, le ça nous avons joué 28e minute de jeu. Et puis 30e minute de jeu, gagnons jeu sans ballon de Sergio Busquets, frappe de Sergio Roberto, et bien Onana capté ballon en deux temps, Onana qui dans 30 premières minutes pas véritablement serré parce que de temps en temps bon sorti hasardeuse l'a fait, de temps en temps bon ballon lui-même l'a joué en deux temps, le ça nous avons joué et 30e minute de jeu. 36e minute de jeu, gagne Robert Lewandowski qui gagnait duel liant avec Milan Skriniar, Lewandowski qui était décalé sur côté gauche là, centre de Robert Lewandowski, et voilà une reprise pied gauche de la part de Rafinha, ballon lui-même lui passé à côté, le ça nous avons joué et 36e minute de jeu. Et puis 40e minute de jeu, gagné frappe de Ousmane Dembélé qui contrait dans corps l'arrière équipe Inter de Milan, et bien rebond favorable avec Pedri. Pedri lui-même, il frappe ballon, gagne Onana qui capte ballon en deux temps. Le ça, nous avons joué 40e minute de jeu dans le match football ça. Et puis, quelques secondes après, Barcelone a l'ouvrir score à la 40e minute de jeu avec Marcos Alonso qui changeait ballon sous côté droit là pour monsieur ça qui lui-même relé Rafinha. Rafinha gagné duel aérien, monsieur ça qui lui-même relé et Di Marco sous côté et droite là. Et voilà Rafinha qui ouais appel de balle de Sergio Roberto, et Roberto jouait pour Dembélé dans l'intervalle là, dans petit surface là, et voilà Dembélé un bon attaquant, un bon opportuniste, mettez ballon en deux camps, le Sam a joué 40e minute de jeu. Et Barcelone était capable de faire 2-0 à la suite de un centre que monsieur Sakeli même Onana t'es mal apprécié ballon, il teke ballon, récupération des Barcelonais avec Rafinha qui fait tentative lob blanc et ballon lui-même lui passé à côté, le centre d'abjou 43e minute de jeu. Première période lui-même lui fini dans avantage équipe et FC Barcelone. Barcelone qui jouait une très bonne première période avec des situations tactiques qui très importantes pour moi faire mention de yo. Dans la première période, ça nous a constaté que Barcelone au départ c'était un 4-3-3 avec Roberto à droite, à gauche, nous gagnons arrière gauche en défense centrale, nous gagnons Garcia et puis Jérôme Piqué, Alonso à gauche. Mais de temps en temps, Barcelone était changé dans un 3-3-4. C'est ça qui fait après de temps en temps, Robert Lewandowski lui-même était dézoné sous côté et gauche pour Barcelone. Barcelone tout est dans un 3-4-3 avec Sergio Roberto en première période qui était en position de intérieur le Samandé, il était en position tout de demi-latéral. C'est peut-être ça moi dit nous. Barcelone dans la première période ça a gagné 3 schémas tactiques que Barcelone était imposé équipe Inter de Milan. 1 c'était 4-3-3, 2 c'était 3-3-4 là, et puis 3 c'était 3-4-3 avec monsieur ça qui lui-même René Sergio Roberto qui pour le moment est en position de demi-latéral pour équipe FC Barcelone. Pour la période même fini dans l'avantage de Barcelone, dans moment ça moi j'ai un paquet de amis qui a écrit qui dit Barcelone 2-0, Barcelone font une bonne première période, Barcelone doit craser deuxième période là, et bien deuxième période là c'était un autre cas de figure, un cas de figure qui était extrêmement différent pour équipe FC Barcelone. Bagarre va commencer à partir de 50e minute de jeu avec un centre de Bastoni qui c'est stopper gauche équipe FC et équipe Inter de Milan, un centre de Bastoni gagné Jérôme Piqué qui pratiquement mal apprécié, une mauvaise appréciation de Jérôme Piqué, oui ou capable de dire ou pas gagner dans tête, mais là c'est arrière ballon cap vinn sous c'est pas goalkeeper qui colle ensemble avec vous et Piqué était à quelques mètres de goalkeeper ou pas capable de quitter ballon pour arrière ou bien goalkeeper parce que pas de communication. Goal ça li sorti sous Gérard Piqué parce que Gérard Piqué était capable de jouer un ballon et deux non logique qui pousse ses plans
L'on sous ballon, c'est où pour jouer. Capable de communication face à face ou même avec un gardien. Pour dire gardien, m'a quitté pour ou gardien dit quitter. Pas de ça. Parce que Ter Stegen lui-même côté lui-même il connaît que soit Elgas a obligé à piquer lui-même l'a jouer ballon Gérard Piqué lui-même maintenant tête li que Elgas a joué un ballon pas de communication alors que Elgas a lui-même maintenant tête li que Gérard Piqué lui-même l'a joué un ballon et ça mauvais sur action ça c'est Gavi qui arrivait au moment que joueur lui-même parlé de Barry là qui ouais que et Gérard Piqué quitte ballon pas de position avancée contrôle et réception et cuisse et puis frappe 1-1 pour l'équipe Inter de Milan. Le ça, équipe FC Barcelone, lui-même, il trouve une situation extrêmement inconfortable. Ce n'est pas une attaque placée pour dire c'est une attaque construite de Inter, mais c'est Barcelone qui baille tête les goal avec Gérard Piqué qui était pratiquement coupable sous goal ça. Et puis, gagné équipe FC Barcelone à la 52e minute de jeu, gagné une passe de Dembélé et qui ouais appel de balle de Pedri, une remise de la tête en retrait de Pedri pour Robert Lewandowski, frappe de Robert Lewandowski, li allé et deux le Sandab joué 52e minute de jeu dans match football ça. Et puis Gavi à partir de la Barcelone commence des problèmes au senti défense Barcelone et commence à lâcher en la deuxième période là Inter de Milan à partir de 1-1 Inter de Milan vient gagner confiance à la 56e minute de jeu une grosse intervention défensive de la part de Gavi dans pied Edin Dzeko pour empêcher l'équipe Inter de Milan lui-même faire frappe cadrée le ça nous a joué 56e minute de jeu Inter de Milan t'es capable de faire goal tout de suite après avec une belle frappe de Hakan Çalhanoğlu, arrêt de Marc de Ter Stegen, le Santa joué 56e minute de jeu. Ter Stegen par la suite va faire un superbe arrêt sur un corner de la droite vers la gauche pour empêcher l'équipe FC Barcelone dans lui-même li pas prendre goal. 60e minute de jeu, Inter de Milan t'a fait une action dangereuse. Fois ça, c'est monsieur ça qui lui-même le Marcos Alonso à la suite de un erreur de pique physiquement piqué pas par rapport avec puissance intensité Inter de Milan t'a metté et dans match là 60e minute de jeu et bien Marcos Alonso retourner pour venir retirer danger dans camp équipe FC Barcelone et puis 63e minute de jeu Inter de Milan lui-même li pral et fait 2-1 avec une belle passe de Hakan Çalhanoğlu, contrôle de Lautaro Martinez. Depuis sous contrôle là, monsieur tout évincé, tout évité arrière là. Belle frappe sèche de la part de Lautaro Martinez. Contrôle, frappe de Lautaro Martinez. Sous contrôle là, Eric Garcia, ou ouais, pas de puissance, ou ouais, pas de hauteur, ou ouais, pas de vivacité. Contrôle de Lautaro Martinez. Belle frappe de Lautaro qui frappe sous poteau et puis qui entraîne dans camp le centre d'abjeu 63e minute de jeu. Équipe FC Barcelone lui-même à partir de là t'es pratiquement en couru. Barcelone vient faire plusieurs changements après goal ça avec monsieur ça qui lui-même relève Frankie de Jong qui rentre dans place Busquets et Busquets c'est lui-même qui est coupable sous goal de 1-1, c'est une perte de son mauvaise passe de Sergio Busquets intercepté par le joueur Inter de Milan, attaque de Inter 2-1 vient faite donc Busquets tape dans le coup physiquement c'est sous lit deuxième goal là lui-même li sorti et bien Gay Fati qui vient rentrer dans place Rafinha tout de suite après goal que l'équipe FC Barcelone lui-même li encaissé le centre d'ab joué 64e minute de jeu dans match football ça à la 68e minute de jeu et 71e minute de jeu Inter de Milan t'es capable de prendre goal mais deux frappes une par Dembélé et une par Robert Lewandowski et bien arrêt de Onana qui était en santé sous et deux actions ça yo 68e minute de jeu et 71e minute de jeu dans match football ça et puis équipe Barcelone n'a pas fait l'autre changement avec Alonso qui sorti, gagne Balde qui rentré, gagne Kessier qui lui-même rentré dans place Sergio Roberto et bien 77e minute de jeu, gagne un centre de Kessier, un coup de tête de Robert Lewandowski, monsieur pas croisé coup de tête là lorsque Lewandowski était pratiquement pour contre lui, il pas croisé coup de tête là pour dévoiler dans deuxième poteau le centre d'abjeu 77e minute de jeu et puis Barcelone pral fait et 2-2 avec Robert Lewandowski, une déviation de la tête de Robert Lewandowski qui
contrer nos pieds screeners, nos pieds de bridge, pardon, qui font dégagement, et bien, rebond favorable avec Lewandowski, une belle frappe de Robert Lewandowski, t'es un paquet de pieds, une forêt de jambes, on n'en a pas ouais ballon, monsieur battu sur action ça, le Sandab joué 82e minute de jeu dans le match football ça. Et puis, Barcelone a essayé pousser pour le joindre et 3-2, et bien 3-2 vient joindre l'équipe Inter de Milan avec un dégagement de Onana, mais c'est ça un dégagement historique, un dégagement de Onana, et bien Gaël Martinez qui excentré sur côté droite là, et lui Robin Gosens a venu dans cœur terrain, dans cœur défense équipe FC Barcelone, et voilà Robin Gosens frappé ballon 3-2 pour équipe Inter de Milan. Le ça nous avons joué 89e minute de jeu, un goal à 3, gagné goalkeeper qui dégagé, Lautaro Martinez et puis Robin Gosens frappé ballon, c'était 3-2 pour équipe Inter de Milan. Et puis Barcelone pral fait 3-3 avec Robert Lewandowski, un très bon centre de Eric Garcia, un bel coup de tête croisé de Robert Lewandowski. Et puis l'histoire, Inter de Milan manquait tuer Barcelone net avec Aslani qui face à face avec Marc-André Ter Stegen. Aslani shooté ballon, Ter Stegen fait un arrêt spectaculaire, un arrêt monstrueux pour empêcher l'équipe FC Barcelone lui-même, il prend 4e goal là. Donc Barcelone et dans match football ça est bien sorti surtout dans fin match là avec action ça de l'équipe Inter de Milan que Aslani lui-même il pas mettre ballon en quand le Sandab joué et temps additionnel match football. Au niveau statistique, équipe Barcelone fait 26 shoots dans quand 11 cadrés, tu as gagné 62% de position de balle. Inter de Milan, tu fait 38% de position de balle. Il fait 11 shoots, 8 cadrés. Ça veut dire que c'était un match qui était extrêmement ouvert. C'était un match qui était débridé, surtout en deuxième période. Et en deuxième période, nous jouons tout goal ça entre équipe Barcelone et équipe Inter de Milan. Ça, c'est film match football qui a gagné Barcelone face équipe Inter de Milan, partager live là. Combien de monde nous avons Kevinson et combien de tiers nous avons là, nous avons 4000 monde, 4000 tiers, partager live là. Maintenant, partager live là, puis faire live là, journée avec étoile, faire live là, beaucoup journée étoile, faire live là, journée avec étoile. Maintenant, ça c'était film match football là. Moi, je crois que Inter joue un match et ça fait nous pas capable de dire correct dans tout sens parce que Inter pas gagné. Mais Inter fait Barcelone dépenser toute énergie alors que Inter en déplacement. Inter a gagné environ 2000 fanatiques qui étaient dans le stade là. Barcelone a gagné plus de 90 000 fanatiques qui étaient dans le stade là. Donc Inter jouait match correct là. L'homme dit match correct là, une équipe qui fait 3 goals en deuxième période, qui est capable de tuer Barcelone dans fin match net. Inter joué un match presque parfait. Côté que défensivement, il y a quand même des Onana qui jouent un très bon match. Ils n'ont pas fait jeu égal, ils n'ont pas capable de faire jeu égal avec Barcelone et dans la possession. Mais l'équipe Inter de Milan était précis et concis le pour attaquer. Ils n'ont pas toujours fait des attaques placées, mais ils ont joué rapide en transition, ils ont joué rapide en profondeur, avec Lautaro Martinez qui proposait pas mal de choses pour l'équipe Inter de Milan. Pas seulement proposer en attaque côté que Lautaro Martinez buteur et passeur dans le match football là, mais Lautaro Martinez proposait de très bonnes choses dans le repli défensif équipe Inter de Milan parce que normalement Inter par moment dans un 5-4-1 avec Lautaro Martinez qui c'est seul point là ou bien dit côté dépendamment de phase de jeu Inter de Milan par moment qu'on a 5 3-2 avec pratiquement 2 demi-latérales qui viennent 2 latérales, on a parlé de Mbosio et puis on a parlé de Dimanco pardon et puis Denzel Denfries et puis ou gagner 3 milieux terrain qui s'est barré là qui joue très bon match qui après au niveau en plus dans le football européen ajouté avec Mkhitaryan et Hakan Çalhanoğlu ajouté avec une 2 et attaquant qui connaît la logique de 5-4-1 et 5-3-2 dépendamment de phase de jeu. Maintenant, Barcelone perdu 2 points contre
équipe Inter de Milan. 2 points contre équipe Inter de Milan. Vrai dire que Barcelone presque éliminé. C'est nouvelle là. Que Barcelone presque éliminé. Et si Inter a battu Barcelone, moi t'as dit bon c'est fini. Barcelone a éliminé dans le groupe ça. Barcelone presque éliminé. Parce que l'homme dit presque éliminé, destin pas dans main. Automatiquement destin pas dans main ou presque éliminé. Maintenant, moi j'ai 2 bagailles. D'abord en défense. Moi je crois que l'absence de Ronald Araujo, l'absence de Jules Koundé, il y a pour beaucoup dans échec ça. Sous prend 2 derniers matchs. Je connais quelqu'un qui va dire que Jules Koundé était là, Barcelone perdu contre Bayern Munich. Jules Koundé était là, Barcelone perdu point. Mais il est toujours très important pour toujours gagner joueur qui physiquement qui gagne beaucoup plus de jus. Et match ça, c'est match qui dit clair que c'est fini pour Piqué. Match ça, c'est lui-même qui dit c'est fini pour Piqué. Pas même prendre aspect goal là non. D'ailleurs ça grave pour un défenseur dans envergure Piqué, dans dimension Piqué, pour un joueur dans dimension Piqué à faire erreur grave ça c'est un. Mais gardez engagement défensif Piqué, gardez automatiquement interne transition offensive, gardez le inter ballon interne phase offensive là, n'a pas Piqué perdu de vitesse, Piqué perdu dans physique et Piqué perdu dans toute spontanéité qui était fait de lui une meilleure arrière centrale qui gagnait. L'âge sous ça tout, mais physiquement, tactiquement, c'est un joueur qui pratiquement pas dans le B. Et moi, crois que Matza, les justifier, c'est fini pour Piqué. Donc, sous le modèle Matza, ou gagner Jules Koundé, ou gagner Ronald Araujo, c'est le genre de match par rapport avec engagement physique, intensité qui gagne dans le match là. C'est le genre de match que Ronald Araujo et Jules Koundé a fait très bien avec l'équipe FC Barcelone. Donc, défensivement, Barcelone était pratiquement vulnérable, l'un pas de ballon. Barcelone était concédé 3 occasions. Et puis, hier, on t'a dit un bagage qui était très important, là, on t'a parlé de Xavi. On t'a dit qui ça? On boit de l'eau, baba. On boit de l'eau, baba. On boit de l'eau. C'est que ça me t'a dit, l'automobile, baba. On t'a dit que l'entraîneur, on doit essayer d'adapter en fonction de la réalité qui paraît devant. On t'a parlé avec Peter avant et match là. Et pendant mi-temps, on t'a dit que il est clair que tout fanatique football, tout le monde qui est fanatique football, mais fanatique Barcelone et autres, doit quitter Xavi, je parle de socios, ce monde qui est fanatique, doit suspendre avec rester focus sur Gavi, Pedri, Busquets. Je ne suis pas socios, je suis haïtien, je suis fanatique football. Je ne suis pas chaque jour venir faire émission pour me dire bon, Gavi pas mérité titulaire, Busquets pas mérité titulaire. Pour moi, émission a moribonde, émission a stéréotypé, émission a fait non seul sens, côté que entraîneur chaque match il connaît c'est Gavi, Pedri et Busquets là mettez et puis même chaque avant match, chaque après match pour m'observer me dire Gavi pas de là, Busquets pas de là, Pedri pas de là. Donc entraîneur là même il croit dans joueur il mettait joueur. Nous avons un bagage qui est très important. Dans le football, ou pas de arrogant. Dans le football, ou pas capable de rester dans la logique obsession pour c'est uniquement Paolo qui peut marcher. Et dans les phases de jeu, il faut qu'on ait normalement, ou bien conjoncture match là, il faut qu'on ait normalement, faut qu'on change fusil ou d'épaule. Souvent match ça, par rapport à match semaine dernière là, c'est 2 inters différents. Premier match c'est un inter qui était quasiment resté dans 25 à 30 mètres par là. Barcelone a 78% de position de balle. Ça veut dire que c'est un inter qui était casé dans n'importe moitié de terrain. Pas de bataille mi-temps terrain vraiment pour dire bataille mi-temps terrain, Inter pour imposer Barcelone dans bataille mi-temps terrain. C'était Barcelone qui était manqué précision dans la dernière partie terrain. Donc Inter de Milan, d'ailleurs, on a constaté match aller Barcelone a gagné près de 78% de position de balle.
72 à 78% de possession de balle. Match tournant était à 38% de possession de balle. Ça veut dire que c'est un Inter qui carrément te vient jouer l'autre match. Qui ça fait Inter te vient jouer l'autre match? Parce que tout le monde connaît que Barcelone t'a dans l'obligation par rapport avec stade liant public pour aller chercher goal. Inter te connaît, il a joué sous vitesse d'exécution, il a joué sous spontanéité, il a joué sous transition rapide au moment que il récupéré le ballon. C'est logiquement clé sur ça. Maintenant, Inter te vient imposer Barcelone une bataille physique tout. Et une bataille physique à tous les niveaux. Quand il est là, l'homme on est en coup et De Jong par exemple. Moi, je crois que à la mi-temps, ou bien l'homme dit à la mi-temps, on est pour De Jong, cap très important pour Barcelone. Cap très important pour Barcelone. Pourquoi ça me dit De Jong cap très important pour Barcelone? De Jong rentré et dans le match de football ça, à la 64e minute de jeu, tout de suite après, et erreur ça de Busquets. De Jong a cassé l'ignan. Il fait ça à plusieurs reprises. La pré-profondeur là. Parce que normalement, Inter de Milan, c'est une équipe qui défend pratiquement en bloc. C'est une équipe qui pratiquement défend en zone sous porteur de balle qui FC Barcelone, surtout sur les côtés, au point de Mbélé, au point Fati, etc. Joueur Inter de Milan toujours en couverture face à l'équipe FC Barcelone. Non, ils mettent Lewandowski dans une situation extrêmement inadéquate qui fait que Lewandowski est obligé de temps en temps à dézoner sur côté gauche là, à dézoner sur côté droite là, parce que Inter de Milan a gagné 3 joueurs qui sont extrêmement solides, qui compressent et partie axiale là pour empêcher Lewandowski lui-même de jouer ballon, c'était 1 contre 3. C'est peut-être ça qu'on dit nous. Le Barcelone vient dans une logique de 3, 3, 4, ou vient jouer de temps en temps. Lewandowski avec Gavi en première période, c'est eux-mêmes qui étaient plus proches quand avec Lewandowski qui de temps en temps a quitté axe là pour le prendre l'aile pour lui pour le capable de désoler. Donc sous Inter de Milan, ils viennent faire jouer à la perfection. Maintenant, sous Barcelone par exemple, on sentit que il y a une très mauvaise lecture de match là pour Xavi. L'homme a très mauvaise lecture de match là pour Xavi Hernandez. On prend goal à la 50e minute de jeu. 13 minutes après on prend goal. Mais sous prend dans intervalle ça avant que Barcelone lui-même prenne goal là. Avant Barcelone prend goal contre l'équipe Inter de Milan, je parle de 2-1. Je fais nous connaître que l'équipe Inter de Milan, à la 56e minute de jeu, on frappe de Hakan Çalhanoğlu, arrêt de Ter Stegen. Gavi fait une grosse intervention défensive sur une frappe de Edin Dzeko. Gueye, Marcos Alonso qui font un retour historique pratiquement pour empêcher Inter de Milan lui-même de faire goal. Ça veut dire que le Barcelone prend goal là. À la 50e minute de jeu, ce n'est pas Barcelone qui était fort. C'était Inter qui était fort. Maintenant, l'ancien entraîneur, on doit étudier le match là, dépendamment de phase de jeu, dépendamment de l'ordre en goal là, chaque 4 minutes, ou 4-5 minutes, ou étudier le match là. Et bien, je crois que Xavi Hernandez fait changement très tard. Deuxième changement qui baille De Jong, qui baille Busquets là, pour moi, changement fait très tard. Peut-être qu'il ne doit pas gagner et 2-1. Changement fait très tard. Surtout, c'était doué le changement défensif que le doué pour l'équipe FC Barcelone. C'était doué un changement défensif que le doué pour l'équipe FC Barcelone et un changement tactique pour l'équipe FC Barcelone. Donc, si on prend 2-1 avant le Vini, Ter Stegen fait plusieurs arrêts, des ballons de justesse, des ballons Gavi, et moi fais partie de monde qui croit que Xavi prend temps avant de faire changement. Et c'est ça qui prend en quelque sorte bonne dimension et entraîneur en plus par rapport avec l'autre. Donc était un joueur match presque parfait. Il avait fait 3 goals contre l'équipe FC Barcelone. Inter de Milan qui fait 8 tirs cadrés en match de football. Ça montrait que Inter de Milan lui-même il était pratiquement profité de leur geste qui était gagné dans la défense de l'équipe FC Barcelone. Il était profité de lenteur qui était gagné. Le Barcelone lui-même l'a replié dans le match de football. Et au final, Barcelone fait 3-3 contre Inter. Maintenant, 3-3 contre Inter, voulait dire qui ça? Voulait dire que Barcelone en 3e position. Actuellement là, nous avons des bagailles qui sont Europa League, ça relève Barça jeudi, etc. C'est dans ça nous là pour l'équipe FC Barcelone. Moi-même, est-ce que Barcelone est éliminé? Non, Barcelone n'est pas éliminé parce qu'il était 2 journées. Pas oublier dans le même groupe ça, il y a Bayern qui bat Victoria Pilsen 4-2. Ça veut dire Bayern qualifié, nous allons parler de Bayern, nous allons parler de qualifié. Bayern qualifié pour deuxième tour compétition ça, côté Bayern qualifié avec brio.
Inter de Milan montrait que lui était capable normalement, parce qu'au départ, nous tout le monde était un groupe, ça son groupe de la mort, mais nous tous étions d'accord que Barcelone et Bayern, c'était deux favoris. Et moi, je fais une déclaration parce que normalement, une dimension moun koye aura ko gagner. N'importe ce dit et il est capable de porter préjudice, il est capable de susciter débat. Nous sommes pas là avec vous, il me dit que moi ouais Barcelone avec Bayern favori, mais j'aime Bayern de temps en temps bon petit problème si interlevé niveau me senti Bayern qui a tombé. Bon, moi des fanatiques Bayern yo pardon, moi des fanatiques yo pardon tout parce que normalement même c'est comme ça comme monde. Là ouais, c'est Barcelone qui va lever niveau. Ouais, c'est Barcelone qui manque niveau. C'est ça le montrer. Alors que je me fais inverse, je me dis, bon, de temps en temps, c'est pas nouveau Bayern qui m'a mis. Même te dit que Bayern de temps en temps, un petit lâchement. Mais là, c'est Barcelone qui montre que le pas niveau. Pour qui ça? Lewandowski fait 2 goals. C'est 2 goals en quelque sorte qui sauvent le match Lewandowski. Ça nous est clair sur ça. Parce que de temps en temps, on était désolé. Plusieurs pertes de balles. Il était manqué de jouer Lewandowski dans cette phase de réparation. Il fait 2 goals qui pratiquement sauvent le match. Mais ce n'est pas pour gros Lewandowski dans le jeu pour l'équipe FC Barcelone. Avec Inter de Milan, dit nous, tactiquement, physiquement, qui était mené une bataille là avec Lewandowski, qui était fait que Lewandowski de temps en temps dézoné. Il y a un qui est très important, Simon Ball dans gendarme. Et souvent, Inter de Milan jouait 2 matchs corrects sur le plan tactique, sur le plan physique et sur le plan technique avec moyen que le gagner pour le faire 4 points sur Barcelone. Et toute réponse, toute question que Xavi posait, Inzaghi répond. Toute question, Inzaghi répond. Inter de Milan, c'est une équipe qui a gagné moins de 30% de position de balle dans le match aller, il bat Xavi quand même. Xavi pas capable de répondre aux questions et Simone Inzaghi. Et malgré Barcelone de possession ballon, je dis Barcelone procure un pile occasion de joueuse, mais Inter dominant tout, 38% de position de balle que le gagné, il fait 8 tirs cadrés. Et Inter est capable de tuer Barcelone dans fin match net. Barcelone, il fait 3 goals contre l'équipe FC Barcelone. Donc, c'est question de réponse, c'est Inter dominant qui était plus répondre ça et c'est lui-même qui fait 4 points sur l'équipe Barcelone. Maintenant, moi-même, moi, t'ai dit ça qui était très important. Rafinha, Dembélé, c'est 2 bons joueurs. Mais d'un côté, ils ne sont pas capables de mener. Côté, ils ne sont pas capables de mener dans la dimension. Côté, ils ne sont pas capables de mener dans la dimension footballeur. Côté, ils ne sont pas capables de mener dans la régularité. Dans la prestation, ça veut dire, alors que Dembélé dans 3, 4, 5 matchs pour Barcelone, c'était le joueur. Maintenant, si vous regardez quelques temps après, Dembélé a plus de déchets dans le jouet, plus que Jean était commencé saison 1, il est moins percutant et il perdu en pile ballon. Plus que Jean était commencé saison 1. Et Rafinha pas toujours pris une bonne décision pour l'équipe FC Barcelone. Comme il est là. Prochain match Barcelone, on a joué contre Bayern. C'est bon garanti que Barcelone va battre Bayern. Ça, c'est le premier bagarre pour fanatique Barcelone. C'est bon garanti que Barcelone va battre Bayern. Ça veut dire, pendant fanatique Barcelone, focus en pile sous faux pas Inter. Mais Barcelone, ça, qui a tout désinvoltu ça. Barcelone, ça, qui montre fragilité sur 3 derniers matchs de Ligue des Champions, c'est pas garanti que Barcelone va battre Bayern. Et qui ça Inter besoin? Inter besoin de battre Victoria Pilsen dans le prochain match là. Et il ne faut pas de Barcelone. C'est fini. Et Barcelone doit battre Bayern dans le prochain match là. Inter gagne Victoria Pilsen. Et dans la dernière journée, Barcelone a Silva Gedestel dans le mail. Il a tué Victoria Pilsen en goal. Il suffit que l'équipe Inter de Milan fait un match nul. C'est fini. Inter de Milan besoin pour toute bagaille fini 4 points. Une victoire dans la prochaine journée et un match nul dans la dernière journée, c'est fini. La Bine gagne 11 points. Et Barcelone, même là, il a fait 2 victoires, 11 pas plus petit que 10. Moi-même,
M'pas moun qui pral la dernier coup de tirel là pour moi fermer cave là Kevinson. M'pas moun qui pral la dernier coup de tirel là pour me fermer cave là. Mais nous mettons commencer à penser avec les gars et avec couple là. M'pas moun qui pral dire officiellement telle équipe éliminée non parce qu'il faut pas officiel. Mais fanatique Barcelone yo nous mettent penser à Liga et couple. Parce que match qui pas de faux pas nous pas battre li. Et c'est sauver des eaux, j'aime dire sauver des morts, nous pas battre li. Eh bien, il y a un autre cas de figure qui entre en ligne de compte. Tout le monde songe relation Barcelone gagne avec Bayern, surtout avec dossier Lewandowski. Bayern t'a bien aimé, c'est les mêmes qui finit le travail là. Même le qualifié. Et qui dit élimination pour Barcelone, il peut y avoir une grosse perte sur le plan économique. Il peut y avoir une grosse perte sur le plan économique. Par rapport avec tout levier, levier 1, levier 2, levier 3, levier 4. Par rapport à tout levier que nous avons parlé là. Donc c'est fini. Ça veut dire, qui ça? Le des équipes Inter de Milan, non seulement il y a une confrontation directe là, sous l'équipe Barcelone, ça c'est un. Il y a une confrontation directe là. Et puis, il devant Barcelone dans point. C'est-à-dire, même au niveau de confrontation directe, que m'a dit là, que Inter ne doit pas même besoin, et Inter ne doit pas même besoin faire une victoire au match nul, Inter a bon sur Barcelone. Ça veut dire, Inter a deux cas de figure qui entrent en ligne de compte, qui c'est une confrontation directe là, que nous mettons, qui c'est différence goal là. Ça veut dire que nous avons parlé quand même de l'équipe destin dans tout sens. Destin dans tout sens. Confrontation directe. Que la bon sous quand même. La bon sous quand même. Parce qu'elle fait 4 points sous. Et puis 2, il y a 3 points en plus. Ça veut dire nous avons un Barcelone qui éliminé mais pas officiel. Barcelone éliminé, mais le pas officiel. Et parce que normalement, c'est nous avons une confrontation directe sur Barcelone, 4 points sur 6. 4 points sur 6 pour l'équipe Inter de Milan sur Barcelone. Et puis 2, Inter gagne 3 points en plus Barcelone. Et le gars des classements, Inter de Milan gagne 7 points, Barcelone gagne 4 points. Et confrontation directe, c'est lui-même qui à l'ordre du jour dans cette situation ça. Donc, Barcelone, pourquoi éliminer? Barcelone pourquoi éliminer?